Bonjour à vous, bienvenue dans cette petite chronique de 17h et quelques. Je vous laisse écouter la petite musique qui va peut-être vous mettre sur la voie de ce dont je souhaiterais vous parler aujourd'hui. Mais c'est quoi? Mais c'est Showbiz. Alors, c'est un de mes mangas préférés. Je vous raconte en quelques mots l'histoire. C'est l'histoire d'un jeune étudiant fauché qui arrive à Tokyo, dans le monde dans lequel il vit. Les ordinateurs ont souvent pris une apparence humaine pour les garçons, qui ont souvent des ordinateurs en forme de jeunes femmes plutôt avantageuses. Et les filles, par contre, elles ont des ordinateurs en forme de petits lapins ou de choses mignonnes comme ça. Ceci étant, ce jeune étudiant arrive à Tokyo, il est fauché, il n'a pas d'ordinateur, et en se promenant dans la rue, il y a une petite décharge et un ordinateur en forme de fille, comme vous pouvez le voir sur la couverture. Donc il trouve cet ordinateur dans une poubelle. Il trouve cet ordinateur dans une poubelle, il cherche à mettre en route cet ordinateur, ce qui est déjà un poil amusant. Et lorsqu'il le met en route, eh bien cet ordinateur n'a pas de système d'exploitation. C'est un ordinateur qui apprend par elle-même au fur et à mesure. Voilà, donc ça c'est l'histoire de départ. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que elle s'appelle Chi, n'a pas conscience qu'elle est forcément un ordinateur, elle est amoureuse de ce jeune étudiant et elle ne comprend pas pourquoi ce jeune étudiant ne l'aime pas. Et c'est ce qu'il y a d'intéressant dans cette histoire, c'est qu'il y a vraiment toute une histoire parallèle sur la différence. Quand on est différent, est-ce qu'on a le droit d'être aimé ? Alors, posée comme ça, c'est une question qui peut paraître un petit peu choquante et surprenante, mais quand on se sent soi-même différent, on a toujours un doute. Et ce doute résonne, en tout cas a résonné en moi, et cette histoire m'a énormément touchée pour ça. Pour tout ce qui fait qu'on est différent et qu'est-ce qui fait qu'on peut être aimable ou pas. Voilà, donc c'est une histoire vraiment magnifique, touchante. J'ai horreur des histoires d'amour dans les mangas et d'une manière... en tout cas dans les histoires, mais Showbiz est juste au-dessus de tout pour moi. Alors donc je suis hyper fan de Showbiz. Là vous avez le tome 1 de la version grand format qui n'est plus du tout trouvable. Vous avez là le tome 1 de l'ancienne édition de Showbiz. Et vous Qui n'est plus trouvable non plus. Et vous avez là le tome 1 de Showbiz, la réédition, qui est paru en février ou en mars de cette année, donc on est très 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 heureux de cela. Et pour vous montrer à quel point j'adore Showbiz, un petit artbook ramené du Japon. Alors ce n'est pas très grave parce que il n'y a que des illustrations, donc voilà, c'est magnifique, c'est magnifiquement dessiné. Une très très belle figurine de Showbiz que j'adore. Et voilà, donc moi j'ai plein de petits trucs sur Showbiz parce que vraiment j'adore ce petit personnage, cette histoire qui est touchante et qui moi en tout cas m'a énormément touchée. Ouais, mais moi je suis super fan aussi, et c'est vrai que Showbiz, bon, déjà c'est Clamp donc, qui a fait XXXolic pour les plus férus, ou qui a fait aussi Card Captor Sakura. C'est un collectif de mangaka filles. Donc, et Showbiz c'est en 8 tomes, donc c'est pas une série très très longue. Et c'était déjà un petit peu avant l'heure un manga aussi sur l'interrogation sur les intelligences artificielles et sur l'attachement qu'on peut avoir sur ces intelligences artificielles. Et si tu te retournes derrière toi, à côté de Super 8, il y a un film qui s'appelle Her, et qui aussi est sur c'est un jeune homme qui a une moustache quand même, qui tombe amoureux de son téléphone portable et de l'intelligence artificielle de son téléphone portable dans un univers où c'est à peu près normal, et c'est un film intéressant aussi parce que c'est un peu le demain, et Showbiz c'est aussi le demain très proche. Je pense qu'on va connaître cette période là, et c'est comment et donc c'est des grosses interrogations sur comment on peut gérer ce truc-là. Sur l'attachement qu'on porte à quelque chose qui nous touche et qu'on aime. Au Japon, on a déjà des mariages avec des idoles virtuels.
ou avec à peu près n'importe quoi au Japon. On peut se marier avec... Oui, avec Miku de oui. la Vocaloid. Mais c'est vrai qu'on est dans ce truc à la frontière du réel, comme on disait avec Ouais. X-Files à l'époque. Oui, du Donc on est, tangible, on ouais. est entre c'est vrai et c'est pas vrai. Et c'est plus si la frontière elle est plus si évidente que ça. Ouais, Voilà. ouais. Je suis content que ça t'ait plu aussi parce que c'était un de mes mangas, c'est un de mes mangas préférés. Souvent, je pense ouais, il est dans le top 5 des mangas que j'aime beaucoup. Ouais, large. Donc voilà. Voilà, et ben voilà, on est un samedi de Pâques tout tranquille. J'espère que vous passez une très bonne journée. Et puis, portez-vous bien et à demain. Ciao ciao.